Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Aujourd'hui, les pistils, on en avait parlé, je vous les avais montrés dans un live quelconque, je ne sais plus, et vous aviez apprécié. Et donc, comme vous savez que je suis dans ma préparation des ateliers de Noël et qu'on va faire des poinsettias, eh bien, préparons les pistils, les poinsettias. J'ai décidé de les faire jaunes. Alors quand je dis jaune, disons que ça va être un jaune un peu moutarde. Ça devrait aller. Je vous montre ceux que j'ai déjà fait. Les voici, les voilà peut-être. Je peux me rapprocher. Non, j'y arriverai jamais à retenir ça. Voici ceux que j'avais déjà fait. Et donc, je m'étais bien amusée à les faire. Et je vous raconterai, au fur et à mesure qu'on le fait, les petites choses auxquelles il faut faire attention. Parce que, voilà. Donc, moi, j'aime vraiment bien ceux-là. Parce qu'ils sont mat. Ça, et c'est vraiment une question de goût. Hein, parce que, pour le moment, qu'est-ce qu'on trouve le plus? Ce sont des pistils comme ceux-ci. Vous les voyez, ils sont nacrés. Ça, j'aime moins. Et il y a, oh là là, 2 ans, je crois, Action avait fait des pistils de plusieurs couleurs. Il y avait un dégradé de violet, de rose. Et ils étaient très très chouettes. Ils étaient mat, comme j'aime bien, je vais dire. Mais malheureusement, on ne les trouve pas systématiquement. Donc, on va s'y mettre. On va les faire soi-même. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin de maïzena. Voilà, voilà. Nous avons besoin d'un petit potiquet. Je sais que c'est un mot que vous aimez bien, donc je vais le réutiliser. Un petit potiquet, alors, vous pouvez mettre de la peinture acrylique, je pense. J'avais essayé, moi, avec les encres à alcool, mais je trouvais qu'il en fallait beaucoup pour colorer. Donc, je préfère ça. De la colle blanche, n'importe laquelle, on s'en fiche un peu. De quoi faire une toutouille. Ça, c'est pour les ingrédients. On aura aussi besoin d'un petit pot avec de l'eau. Alors, merci à celle qui m'a donné le tuyau. Je ne me souviens pas de ton prénom. N'hésite pas à remettre ton nom en dessous. Hein. De la ficelle alimentaire, voilà, pour ficeler les rôtis, là, vous voyez. Ficelle de ménage, ça s'appelle, c'est du lin. Et c'est blanc, contrairement au lin que moi j'avais utilisé et qui était couleur naturelle, quoi, lin naturel. Il vous faudra aussi de quoi, ça peut être une boîte en carton, moi j'aime bien celle-là parce que je peux chauffer avec mon heat gun. Voilà, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, hein, mais voilà. Et enfin, ici, quelque chose pour mettre sécher vos pistils. Bon, alors, vous allez voir que c'est l'opération rigolote, parce qu'on dirait qu'il s'attire. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit bac de viande de poulet. Je vois qu'il y a encore des épices ici, bravo Anne-Marie. Et j'ai perforé à l'aide d'une brochette en métal que j'ai chauffée. Donc j'ai perforé et j'ai mis des bâtonnets de brochette qui ont déjà servi, vous le voyez. Et donc ça, ce sera mon sèche-pistil. Dites-le vite, 3 fois sèche-pistil, sèche-pistil, sèche-pistil. Oui, pas facile. Hein. Voilà, ben des ciseaux forcément. Si vous voulez accélérer le processus, un sèche-cheveux ou un heat gun, hein, comme vous voulez. Et je pense que j'ai tout dit. On y va, c'est parti. En avant les amis. J'ai mon petit flacon d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un genre d'amidon, je dirais, qui va... Oh là, ma colle a coulé, je vois. Heureusement que j'ai toujours mon chiffon à portée de main. Un amidon qui va faire en sorte que je ne sais pas comment on dit, mais la tige de nos pistils soit... je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Ouais, j'ai mis un peu trop d'eau. Attendez. Je vais la verser là-dedans. Hop. Voilà, comme ça c'est assez. On y va. Voilà, et ce petit pot, bien entendu, je le conserve. On avait fait ce genre de choses quand on avait fait les perles en papier. D'ailleurs, à propos de perles en papier, récemment, quelqu'un m'a dit, oh oui, tu sais, moi j'ai pas pu suivre des ateliers de perles de papier. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un atelier de perles de papier? Parce que, évidemment, avec le temps, comme je disais, je crois que je dois en avoir fait
pratiquement 2000 des perles en papier. Donc voilà, mais rien à voir avec les pistils. On continue avec les pistils. Bon, ça je remets là. Hop. Donc j'ai bien touilloté et maintenant je vais entortiller du fil autour de ma main. Ça va être l'opération un peu cracra. Voilà, je ne vais pas en faire de trop. D'ailleurs, je vous déconseille d'en faire beaucoup à la fois parce que on met tout dedans, on ferme, on secoue pour bien imbiber tout le bazar. Et là, on protège son joli plan de travail. Petit clin d'œil à mon amie Charlotte. Qui sait pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que j'ai ce nouveau plan de travail. Voilà. Et alors, on va attraper le bout et c'est là que c'est un peu, voilà, un peu cracra. On va essayer d'attraper un bout. Hop. Je croyais que j'avais un bout. C'est pas grave. Bon, voilà. Et là, théoriquement, ben, au-dessus du pot, hein, vous essorez un tout petit peu avec vos doigts, en pinçant entre vos doigts. C'est un peu le travail cracra, hein, on est bien d'accord. Là, on a quand même de quoi faire quelques pistils. Alors, j'ai envie de dire, à l'usage de ce fil, pour moi, peut-être il est un peu épais, mais au fond, quand on voit comment on insère les pistils dans les fleurs, je ne crois pas que ce soit très grave. Et là, ce qu'on va faire, j'espère que je suis bien dans le champ, oui. On va enrouler comme ça. Hein, donc, théoriquement, on essaye de coincer le fil. On peut faire un nœud. Un genre de nœud. Voilà. Et on va tourner autour de notre plat, boîte, peu importe que vous avez choisi. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura des pistils en haut et en bas, si je peux dire. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire ça hors caméra parce que franchement, ça fait du potin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais sécher avec mon heat gun. Bien sûr que, bien évidemment, vous pouvez faire ça de manière naturelle, à l'air libre. Alors essayez de mettre votre plat plus ou moins debout, quoi. Essayez de faire tenir ça debout pour que, vous avez compris. Bon, allez, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns. Décidément. Voilà, j'en ai fait quelques-uns ici, voilà. Les autres, regardez ce que j'ai fait. Je les ai un peu ligotés, déjà pliés, en espérant que ça tienne un peu mieux pour faire plus tard. Voilà, voilà, c'est parti. On va faire notre mixture infernale maintenant. Alors, la maïzena, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Le mélange, hein, les amis, c'est un peu, je dirais, à pif à pouf. C'est compliqué de vous expliquer la texture parce que vous devriez peut-être la sentir ou je sais pas quoi. Ce qu'il y a, c'est que si c'est trop liquide, ça va couler, ça va faire des gouttes. Et si c'est pas assez liquide, ça va faire des gros paquets. Voilà ce que je vous invite à faire. Hein. Vous mettez, hop là. Je vais mettre 2 gouttes, j'ai mis. On va voir, hein. On joue un peu les apprentis sorciers.
On ne peut pas dire que le colorant se mélange top. Hein. Voilà. Peut-être quand il y aura plus de colle. Ouais, j'ai l'impression que ma colle est un peu trop épaisse. Donc, je vais ajouter un peu d'eau. D'ailleurs, la fois dernière. Mais ça, c'est la colle que j'ai. Vous voyez, ça commence à prendre la couleur. C'est pas vraiment jaune, mais... ça, c'est beaucoup trop épais. Hein. Et je ne pense pas... Je vais toujours essayer de rajouter de la colle. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que je rajoute un filet d'eau. Donc, je vais aller me chercher un peu d'eau. Parce que ça c'est vraiment... c'est de la pâte à choux. Voilà. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et je vous assure, j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos. Et ça dépend vraiment de votre colle. Vraiment. C'est marrant parce que à la base, cette couleur devait être moutarde. Et au fond, ça donne une espèce de verdache. Vous savez quoi? Foutu pour foutu. Enfin, non. Je dis ça, c'est pas correct. Mais ce qui se passe, c'est que quand ça sèche, ça change encore de couleur. Hein. Je crois qu'on peut dire que c'est vert. C'est marrant parce que la couleur de Stampin' Up, c'est... attends, en français, c'est... délice de Dijon. Donc, théoriquement, ça devrait faire une couleur moutarde. Ceci dit, j'aime beaucoup ce vert. Comme quoi, je voulais faire du jaune et j'ai un joli vert. Vert que je n'ai pas encore dans mes pistils. Et vous le savez, hein, on pourra demander au fleuriste, il y a des pistils qui sont verts. Alors, je fais un test. Et on est bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vérifie. Je refais une fois. Hein, et puis je rapprocherai pour vous montrer. Voilà. Je vais essayer de faire ça le plus près possible. Alors, je vais mettre mon petit danseur. Vous allez voir après, je mettrai la boîte près de vous. Et vous verrez comme ça danse. Et que c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les écarter et pas en faire trop à la fois. Bon, première chose, j'écarte la boîte à danse là. Et je vais essayer de me rapprocher. Bon. Cette cuillère, cette fourchette un peu craquera, on va la mettre de côté. Hein. Voilà. Bien. Quand je trempe dans ma solution, il y a une petite goutte qui se forme. C'est pas ouvert, je ne sais pas si vous la voyez, avec un petit filament comme ça qui pend. Et normalement, ce filament, il doit venir se rétracter, il doit revenir dans la boulette. Je vais essayer de le faire de près pour voir. Ah voilà, voyez? Il remonte. Et donc on est bon. Il monte ou il descend? Il remonte. Au pire, aidez-le un peu. Maintenant, je vais vous montrer la boîte qui danse. Regardez quand on le met, hein. Attendez. Et j'ai à peine bougé la boîte. Attendez, je vais revenir dans l'autre sens maintenant.
J'ai à peine bougé, regardez, je bouge à peine la boîte. Hop, ils se mettent tous à danser. Et le problème, je vais le faire, comme ça vous allez comprendre ma souffrance, qui risque de devenir la vôtre. Je blague évidemment. Hein. Alors je voulais vous montrer ça pendant que les premiers terminent de sécher. Regardez comment Anne-Marie et ses asticotages. Regardez, elle est bien ma boîte finalement, on n'aurait pas pu imaginer mieux. Quand il commence à être un peu sec, je les mets là. Voilà. Et sinon, regardez, j'utilise même mon petit pot où j'ai mis le mélange colle et eau pour... là, j'ai peur que ça tombe. Pour les mettre, voilà, terminer leur séchage. Voilà. Comme ça, je peux terminer les derniers. Et maintenant, ça doit sécher à un bon moment. Hein. Je dirais bien 3-4 heures pour être sûr que ce soit bien sec à l'intérieur. On se retrouve après ça. Mais comme je suis trop contente, faut que je vous explique. Je suis arrivée à faire des pistils suffisamment gros pour l'intérieur de mes poinsettias. Et quand ça sèche, je peux vous montrer ici, voilà. En voilà qui sont secs. Je trouve que la couleur ressemble vachement à la couleur moutarde déjà, hein. Quoique un peu verdâche la moutarde. Mais regardez, je voulais faire des pistils plus épais, comme ça, ça figure les petites boules qu'il y a au milieu là. Et donc, j'ai repris mes pistils secs. Alors, ils ne sont pas totalement secs, mais quasi. Et donc, je les replonge dans ma solution ici. Voilà, vous le voyez. Hein. Et je les maintiens, mais quelques secondes, comme ça. La tête en haut, on va dire. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, je retrempe déjà les suivants. Hop. Il faut le faire parce que sinon, ça fait une petite picote sur le dessus. Regardez. Voilà. Et maintenant, je peux les mettre sécher. J'ai remis des tiges sur mon plat. Voilà, j'ai eu quelques entrechoquements, mais vous ne les avez pas vus. Donc voilà, je vais terminer avec ceux qui sont secs. Et puis je vous montrerai le résultat, comme ça vous aurez les deux tailles. La taille de la double plongée et la taille normale, quoi. De la simple plongée. Mais je dois dire que je suis assez contente. Comme quoi, oui... Il faut tester et encore tester. Et puis avec la couleur, eh bien, se dire que, regardez, au fond, quand je ne sais pas si ça se verra fort à la caméra, mais si on compare les deux couleurs, celle-ci est plus jaune, je ne sais pas comment dire, jaune-vert. Attendez, parce que celle-là, elle fait un peu trop de fil à mon goût. Voilà, jaune-vert, et quand ça sèche, c'est plus moutarde, quoi. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Bon, allez, je reviens vers vous pour la fin. Ça y est, les amis, c'est fini. Je suis d'ailleurs déjà en pyjama, comme vous pouvez voir. Ça a bien séché, c'est bien sec. Franchement, alors la couleur, comment dire? Je pense que ça ira très bien pour les poinsettias. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est plein de choses. La première, voici la double dose, on va dire, hein, le double trempage et le simple trempage. Et je me rends compte, en comparant avec... ça, c'est simple, voilà. J'aime bien le double trempage parce que je trouve que pour certaines fleurs, si on fait des fleurs un peu plus grosses, je pense que ça peut donner vraiment bien par rapport à des petits pistils où on sera obligé du coup d'en mettre beaucoup. Voilà, question de goût, question de ce qu'on va réaliser, quoi. Ça, c'est le simple trempage et c'est bien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, ce qu'il y a aussi, et là, on voit ceux que j'ai fait avec du fil de lin beaucoup plus fin, c'est que, bien entendu, plus votre fil est fin, plus vos pistils vont être fins. Oui, ça va de soi, vous allez me dire, ben oui, mais bon... comment dire, mon rêve, c'est de trouver un fil fin comme ça, parce que j'aime bien la finesse du fil. Après, je vais quand même essayer mes fleurs avec celui-là,
Mais alors voilà, si j'ai du fil aussi fin, j'aurais pas des boules aussi grosses, à moins de les tremper 3-4 fois. Quand je prends ceux de chez Action, regardez, le fil il est encore plus fin. Vous voyez? C'est encore plus fin. Donc voilà, à vous de voir, à vous de chipoter. Et j'ai juste envie de vous dire un truc, c'est que ce qui est incroyable, c'est un truc qui est un peu addictif. Je veux dire, vous commencez, vous avez envie de continuer, vous avez envie d'en faire plein. Et je reprends là les paroles qui ne sont pas de moi, mais de Tim Holtz, que j'aime encore bien, hein, vous le savez, ou pas, mais maintenant vous le savez. C'est que parfois, on est dans son atelier ou à sa table et on se dit, ah ben, je ferais bien un truc, mais j'ai pas d'inspiration pour créer tout un projet. Et donc, pourquoi pas créer des choses comme ça, se faire une petite réserve. Et du coup, quand on va faire des fleurs, on pourra les piocher dans ce qu'on a. Parce que les pistils que j'ai fait avec le fil plus fin récemment, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai réussi à faire un dégradé. Et donc, je sais que je vais les utiliser. Je sais, je le sais. Et regardez, même dans les bleus, même dans... Et alors vous allez me dire, mais Anne-Marie, il n'y a pas de fleurs qui ont des pistils bleus? Mais si, dans votre imagination, comme dans la mienne, il y en a sûrement. Et donc c'est un vrai plaisir d'essayer de faire ces petits mélanges, de faire... je vous assure que c'est un truc qui détend l'esprit, mais vous n'avez même pas idée. Donc je vous invite à essayer et surtout, surtout partager sur les réseaux. Dites-moi dans les messages en dessous que vous avez essayé. Montrez-nous des choses que vous avez faites parce que c'est tellement chouette à faire. Et au final, tellement économique parce que quand vous voulez acheter des choses comme ça finit par coûter un petit sou et c'est pas toujours la couleur à votre goût. Après, quand on regarde ceux-là, c'est vrai que les perles, elles sont calibrées, j'ai envie de dire, juste calibrées. Mais est-ce que la nature est calibrée? Ben non. Mais non, Anne-Marie, mais non, elle n'est pas calibrée. Bon, allez, j'arrête mes divagations. J'ai juste... voilà, je suis très contente d'avoir partagé ce tuto avec vous. Et j'ai hâte de voir vos réponses, vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé? N'hésitez pas à mettre dans la barre d'infos. Vous savez qu'un like, un pouce, tout ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup. Et les commentaires encore plus. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis maintenant, je vais m'arrêter. Je vous souhaite une très belle soirée. Il est tard, je vais aller dormir. Je vais d'abord monter la vidéo quand même. Je vous embrasse, à très vite.